Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire le tirage pour le mois de mai 2022 et pour ça je vous ai préparé 3 choix. Donc vous allez choisir ce que vous préférez, ce qui vous attire le plus. Il y a la labradorite en forme de cœur ici, vous voyez. Là. Ici on a un petit caillou qui vient de la plage, un petit caillou gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, petit caillou gris. Et ici on a une agate couleur fuchsia. Donc, je vais vous laisser choisir. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps, vous pouvez faire pause. Moi, je vais commencer par faire le tirage du choix numéro 1, c'est-à-dire la labradorite. Et on se retrouve tout de suite. Alors, donc voilà. Alors, pour le choix numéro 1, qui avait choisi la labradorite, avec l'oracle du miroir, est sortie la carte de la loi, le compromis, la naissance. Avec l'oracle du manuscrit, on a la protection, danger, perte. Avec l'oracle Béline, la destinée, les pourparlers et appui. Alors ici, pour vous qui avez choisi le cœur en labradorite, ce mois de mai 2022 comporte une prise de risque. Ça peut être aussi, prenez avec ce qui vous parle, ça peut être aussi une peur ou une crainte que vous avez, c'est aussi possible. Et en fait, dans ce que je vois ici, il y a certaines personnes, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à un dilemme administratif ou juridique pour prendre un nouveau départ. Donc, on vous dit quand même de ne pas trop vous inquiéter si vous avez des craintes, des peurs ou si vous avez un risque à prendre parce que vous êtes protégé. Moi, je vois que vous avez peur de subir un revers, une perte, un préjudice. Si tel est le cas, en fait, les conséquences seront légères ou très peu de conséquences ou pas du tout. C'est vraiment léger parce que vous avez une protection. Donc, il n'y aura rien de dramatique. Si vous devez subir une perte, vous allez vous relever assez rapidement, hein. En plus, ici, on a la carte de la destinée. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se solutionner. En plus, vous allez trouver des conseils, vous allez trouver un appui en allant parler avec quelqu'un. Vous allez peut-être solliciter un entretien pour aller prendre des conseils ou du soutien vis-à-vis d'une personne qui peut être dans vos relations amicales, mais ça peut être quelqu'un qui est professionnel, hein, selon ce que vous avez comme situation à régler pour le mois de mai. Et donc, on va vous trouver une solution en parlant et vous allez trouver du soutien. Pour ceux qui avaient subi une perte, vous allez être aidé pour repartir d'un bon pied. Voilà. Il peut y avoir des personnes qui sont en, comment ça s'appelle, en surendettement. S'il y a des petites lumières ici et vous êtes en surendettement et que vous avez un dossier, une demande de dossier, vous attendez une réponse, on nous dit que vous allez avoir une réponse positive, on va annuler votre surendettement. Et vous êtes protégé. Moi, je vois qu'au niveau tout ce qui est document légal et tout ça, vous êtes protégé. Et il va y avoir un déblocage ou une solution, hein. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une situation délicate actuellement, que ce soit sur le plan financier, matériel, peu importe, hein. Mais moi, je verrais plutôt quelque chose comme ça parce que avec la perte ici, je pense que c'est plus matériel, mais ça peut être aussi relationnel, hein, parce que ça c'est très possible. Ça peut être dans une histoire de divorce, vous voyez, c'est très possible aussi.
Voilà les petites lumières. Alors, je vais regarder si je peux avoir des compléments d'information avec, avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais recouvrir quelques cartes si on peut avoir un complément d'information. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin en fait, parce que vous avez un tirage encourageant, hein. Surtout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que vous êtes protégé et vous serez bien entouré et soutenu. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ici. Vous allez pouvoir repartir d'un nouveau pied, quoi, d'un bon pied. Ouais. Alors, on va en mettre une. Alors, avec cette carte ici en dos de deck, j'ai la notion qu'il y en a certains parmi vous, vous avez l'impression que les choses, elles traînent un peu, que ça n'avance pas vite, hein. Ouais, j'ai cette notion-là, pas pour tout le monde, hein. Voilà, il y a un choix, il y a un verdict qui va arriver, il va y avoir une décision qui va être prise là. Ah, ouais, c'est bien. Il y a une situation qui va être sauvée, mais en fait, on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous allez bien vous en sortir, hein. Ouais, ouais. J'ai les deux cas de figure parce que j'ai des situations vraiment très dans le matériel, le concret, le financier, mais j'ai aussi avec cette as de couple là, il y a aussi des histoires et des situations, des affaires relationnelles à régler aussi, hein. Prenez ce qui vous parle selon votre situation, hein. Et ici, voilà, il y a de la communication qui arrive là, des nouveaux projets. Ouais, c'est très bien. Quand je vous ai dit que vous allez partir d'un nouveau pied, c'est vraiment ça, hein, avec l'as. C'est l'as ou c'est oui, ça. C'est bien l'as d'épée. C'est bien l'as d'épée sur la perte, vous voyez. Donc, c'est vraiment positif parce que l'as d'épée, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment cette notion avec la naissance. Vous allez repartir d'un bon pied, hein. Voilà. C'est un nouveau départ. Moi, je vois un nouveau départ. Voilà, vous allez être soutenu sur une situation qui traînait, hein, et même pour certains qui étaient plutôt immobiles et bloqués, que ça bougeait pas beaucoup, hein. Donc vous allez être soutenu par rapport à peut-être des retards sur des réponses que vous attendiez. Ouais, ça va bouger, ça se débloque, hein. C'est vraiment ça. Bon, bah c'est cool, hein. On va regarder la sphère relationnelle et affective maintenant. Voilà. Alors, je vais enlever les cartes. Voilà. Donc, on va regarder ce que vous avez eu comme carte. Euh, alors, avec l'oracle des anges de l'amour, vous avez la carte très bientôt. Très bientôt. Le chakra cœur, poids de la famille. Et avec le grand oracle de l'amour, on a la durée. On revient sur ce qu'on avait juste avant, avec une notion de temps qui passe, hein, c'est long. Moi, ce que je vois ici, c'est par rapport justement à un fardeau familial, que ce soit votre famille d'incarnation actuelle ou d'un karma, c'est-à-dire d'une ancienne vie. Pendant ce mois de mai ou dès le mois de juin, il va y avoir le déblocage d'une situation qui est lourde depuis très longtemps. Moi, c'est ce que j'ai ici. Et là, ouais, blessure de rejet, fuite là. Voilà. Donc, le poids de la famille, que si vous avez choisi ce tas avec la labradorite, le poids de la famille, il est lié à une blessure de rejet que vous avez eue. Et de par cette blessure de rejet, vous avez eu tendance à fuir votre famille ou des membres de votre famille. Alors maintenant, on a l'oracle de l'amour qui va vous donner un message. Alors je vous montre
l'image, l'illustration, et qui vous dit, alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, on vous dit de faire ce que vous ressentez, en fait. Hein. Là, je vois bien que bientôt, vous allez vous libérer de quelque chose qui dure depuis longtemps, de lourd. Ça peut être, il y a peut-être une libération karmique qui va se faire au niveau de votre famille, vous voyez. Hein. Ça, c'est fort possible. Je vais vous prendre une carte supplémentaire pour voir si on a autre chose ici, hein, sur le plan affectif ou sentimental pour vous. Mais votre priorité, elle est plus au niveau d'une libération familiale. C'est ce que je vois là. Ah, vous voyez, il y a un pardon, des regrets, des excuses. Ouais, c'est... Ouais. Bah, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, je vais ranger les cartes. Voilà. Et on va passer au petit message pour vous qui avez choisi la labradorite. Alors, on a le message des fées. Je vais vous la lire et après je vous la montre. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même, c'est votre force. Elle est belle avec la licorne. Voilà. Ensuite, l'oracle de la transformation. Loisir. Là, on nous montre que vous avez besoin de vous distraire. Hein. Justement, soyez vous-même. Hein. Il y a des petites lumières ici qu'on fait ce choix, ici, avec la labradorite. Vous empêchez des plaisirs. C'est comme si que vous étiez dans la contrainte. Donc, on vous dit de vous lâcher, d'être vous-même et de vous distraire, de voir des amis, de sortir, vous voyez. Et ici, avec l'oracle, le voyageur sacré, c'est ça, le voyageur sacré, on vous dit, alors gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Voilà. Passez à l'action, en fait, allez vous amuser, ça va vous faire du bien. Et si vous avez des démarches à faire, eh ben, n'attendez pas, faites-les dès ce mois-ci. Allez de l'avant et faites confiance. Et avec les guidances étoilées, on a la force. La force vous dit, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Relève-toi, va de l'avant. Vraiment, c'est gravir la montagne, bah ouais. Allez, hop, on y va, quoi. Hein. Voilà les petites lumières. Bon, bah c'est des beaux messages, je trouve. Hein. Bon, je vous souhaite un très bon mois de mai, les petites lumières. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. On va passer au choix du petit caillou de la plage, le petit caillou gris. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. À bientôt. Alors, coucou les lumières qui avaient choisi le petit caillou gris qui vient d'une plage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec l'oracle des miroirs, il y a la carte de la santé, la carte du temps. Décidément, le premier choix a eu le temps aussi. Hein. Et la carte de l'homme. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut représenter une polarité yang, c'est-à-dire le fait d'être dans l'action et dans le concret. On va voir après. Hein. Ensuite, avec l'oracle du manuscrit, on a la carte des ennuis, la carte de la trahison, la carte des échanges. Donc, il va falloir vous méfier hein, par rapport à des personnes de l'entourage. Ne pas tout prendre comme argent comptant. Moi, c'est ce que j'entends là. Alors, avec l'oracle Béline, vous avez
l'amour, le trafic et les honneurs. Alors déjà, ce que je ressens dans un premier temps ici, il y a des petites lumières qui avaient choisi le petit caillou gris. Vous avez un souci de santé, vous avez peut-être une douleur ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous gêne dans votre corps physique et vous retardez toujours d'aller consulter pour savoir d'où ça vient, pour savoir ce que c'est. Et on vous dit il est temps de le faire, hein. Allez consulter pour voir comment ça se passe, s'il y a besoin d'un traitement ou quelque chose comme ça. Autrement, j'ai autre chose. Par rapport à tout ce qui est autour du bien-être, de tout ce qui est naturel ou ce qui est de l'ordre du social, de l'entraide, de la solidarité, il y a une envie de vous investir, hein. Il y a des petites lumières ici qui veulent s'investir au niveau du bien-être et tout ça. On vous dit ça peut prendre du temps ou ça peut être à long terme, selon votre situation. Ensuite, avec la deuxième lignée ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai vu les cartes sortir, dans vos relations, dans les échanges que vous allez avoir avec des gens, soyez très prudent parce que vous allez avoir affaire, bon bah pas tout le monde bien sûr, hein, mais vous allez avoir affaire à des personnes qui cherchent à semer la zizanie, qui aiment, qui prennent plaisir à, à foutre la merde. Excusez-moi, mais c'est vraiment ce qui me vient là. Vraiment à chercher des histoires. Donc, on vous dit de vous protéger parce que vous allez être en présence de gens qui vont vraiment, mais je pense que vous allez le ressentir, des gens qui cherchent des histoires. Donc, prudence. Faites attention à ce que vous vous dites, ce qui pourrait se retourner contre vous par rapport à des personnes comme ça, manipulatrices et provocatrices. Et faites aussi attention, écoutez bien ce que vous entendez quand on vous parle. Hein. Ça peut vous montrer que c'est quelqu'un qui n'est pas très net. Hein. Voilà. Sur le plan affectif et sentimental, moi j'ai des petites lumières ici qui êtes célibataire, vous allez faire une rencontre amoureuse très valorisante. Ça peut être au cours d'un déplacement, ça peut être aussi sur votre lieu de travail, dans votre vie de tous les jours. En tout cas, je vois une rencontre amoureuse. Il est possible pour certains autres, selon votre situation, si votre relation amoureuse était en berne, qu'il y a une reprise de contact. Ça, c'est possible aussi, parce qu'avec cette carte du trafic, ça bouge, il y a du mouvement, hein, et des déplacements, des communications, vous voyez, ça bouge. Voilà. Et en plus, avec la carte des honneurs, ici, on se sent valorisé. C'est positif. Hein. D'ailleurs, il y a des petites lumières, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous allez avoir des échanges valorisants avec une personne de sexe masculin. Ah, j'ai d'autres personnes, vous allez avoir, l'élu de votre cœur va avoir des ennuis de santé. C'est pas forcément grave, faut pas paniquer, hein, mais des ennuis de santé. Mais c'est ce que je voyais tout à l'heure. Là, en fait, pas trop attendre pour consulter. Hein. Donc, si vous avez une compagne ou un compagnon qui, euh, qui se plaint de douleur ou de choses comme ça, bah, encouragez cette personne à aller consulter. Voilà. Que ce soit un thérapeute, magnétiseur, tout ce genre de thérapeute de médecine quantique ou traditionnelle selon ce que vous préférez en fait. Alors ensuite, je vais recouvrir quelques cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour voir si on peut avoir des compléments d'informations sur ce tirage-là. Alors il y a une carte qui saute ici, c'est là la carte de la justice, alors qui nous dit justement il y a une situation qui a besoin d'être réglée.
d'être équilibré. Et je pense que c'est au niveau de cette histoire de santé là, vous voyez, hein, les ennuis de santé. Il y a besoin de s'en occuper, hein, de la santé là. Ouais. Alors, je vais recouvrir les ennuis, la trahison. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à l'amour. Ici, on a un lien très fort. C'est un lien très fort qui dure depuis longtemps, ou c'est un lien très fort qui est fait pour durer. Ah ouais, dis donc, il y a un nouveau départ, nouveau projet, nouveau départ. Pour, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous sentez que le lien est très fort, cette personne, vous la connaissez depuis longtemps ou vous venez de la rencontrer. Par exemple, là, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, eh ben moi, je vous dis, c'est fort probable que c'est une relation qui va durer longtemps parce que c'est un grand amour. C'est un lien très, très fort. Alors, j'ai recouvert ici. Ok. Les ennuis sont passagers. Hein, on a la carte du monde, donc les ennuis sont que passagers. D'ailleurs, si vous ne vous laissez pas faire par rapport à la personne qui va essayer de vous entourlouper, là, ça devrait aller. Hein. Ouais, en fait, ça peut être une personne que vous connaissez déjà et en fait qui va essayer de vous manipuler ou vous chercher des histoires en vous parlant des souvenirs. Ah, tu te souviens, nanani, nanana, au nom de notre amitié, nanana. Mais apparemment, c'est quelqu'un en fait qui a peut-être changé hein, et qui là actuellement essaye de semer le trouble. Hein, en fait, donc c'est pas très cool. Prudence hein, dans les, ouais, prudence. En plus, j'ai la lune. Hein. Suivez votre intuition. Vous allez le sentir qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un. On va essayer de vous manipuler pour vous chercher des histoires. Ouais, 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 ouais. Il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions qui voudrait vous mettre à terre. C'est vraiment pas cool. Hein. Protégez-vous les lumières. Ah bah, vous êtes protégés, il y a l'étoile là. Mais quand même, protégez-vous, hein. C'est important. Voilà. Alors maintenant, alors je range les cartes déjà, et puis on va regarder le domaine relationnel, affectif, sentimental pour vous. Hop. Ah, le soleil, c'est beau ça. Alors, on va ranger les cartes là. Voilà. Donc, pardon, j'ai le hoquet. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Alors, avec l'oracle du grand, le grand oracle, non, c'est pas ça. Les anges de l'amour, pardon. Alors, je vous la montre. Voilà. Donc, c'est facteur religieux. Votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, on est dans un lien spirituel, un lien d'âme. Ah bah dis donc, le bonheur c'est beau. Vous voyez, tout à l'heure que je disais, il y avait une grande satisfaction en amour. On vous confirme ici avec le tirage spécifique hein, du domaine. Et ici, on a la routine. Là. Voilà, la routine, il faut faire attention de ne pas tomber dans la routine, justement. Parce que des fois, on est bien, on est heureux, et puis on se repose sur ses lauriers. Et c'est vrai qu'en amour, eh bien, rien n'est jamais acquis. Il faut surtout éviter de se reposer sur ses lauriers. Alors, donc, savourez votre bonheur, mais ne rentrez pas dans une routine plan-plan. Ouais, je suis bien, nanana, il n'y a plus d'efforts à faire. Là, si vous faites comme ça, c'est pas, ça va pas le faire. Alors, autrement, avec l'oracle des amoureux, je vous la montre, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà.
Donc, si vous avez le sentiment qu'avec votre autre, ça devient la routine, il est grand temps de communiquer pour en parler, hein, et dire que faut pas laisser la routine envahir la relation. Ça peut être nocif. Alors, voilà, pour ce domaine-là, les petites lumières. Maintenant, on va prendre les conseils. Les petites cartes conseils. Ça va là. Changer mes cartes. Hein. Hop. Alors, les cartes conseils. On a donc, avec le voyageur sacré, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ah, elle parle d'elle-même, cette carte. Hein. Avec l'oracle de la transformation, on vous recommande un changement d'alimentation. Il est temps de manger plus sain pour vous, les petites lumières. Et les fées, elles vous disent « Oh là là, c'est dingue oh, j'en reviens pas !» C'est très important, regardez. Là, ils insistent très fort, les guides. Très très fort. Changez vos habitudes alimentaires. S'il y en avait parmi vous, quand il y a une petite fête, peut-être que vous levez le coude un petit peu trop facilement, d'y aller un petit peu moins fort, hein, parce que c'est l'alimentation, mais c'est aussi ce qu'on boit. Hein. On vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ouais. Moi, je pense qu'il faut alléger au niveau alimentaire ou boisson. Voyez par rapport à vous hein, ce qui vous parle. Mais bon, deux fois de suite quand même, c'est balèze. Hein. Là, je suis scotchée quand même. Hein. Waouh, c'est très important. Quand ça insiste comme ça veut dire que c'est très très important. Surtout qu'on avait des petites lumières qui avaient un problème de santé qu'il fallait consulter. Vous voyez, hein, prudence, prudence. Alors ici, on vous dit rien n'est pour toujours. Ah, c'est dingue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la routine dans les sentiments. Rien n'est pour toujours. Rien n'est jamais acquis, je vous ai dit. Vous vous rappelez? Rien n'est acquis en amour. Et là, on vous dit rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent d'aimer, de rire. De rire? Eh ben oui, et là, la joie. Être dans la joie. C'est génial. Vraiment, j'en reviens pas. De vivre tout simplement. Carpe diem. Voilà. Et si vous prenez soin de votre relation tous les jours, si vous en prenez soin, eh ben, elle va durer. Mais justement, il faut prendre la vie du bon côté parce qu'on ne sait pas ce qui va durer, ce qui ne va pas durer. Donc, il faut prendre la vie du bon côté et profiter de chaque instant présent. C'est important. Voilà les petites lumières. Ben, c'est sympa, c'est des beaux messages, hein, je trouve. Génial. Hein. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Alors, à vous les petites lumières qui avez choisi l'agate fuchsia. Voilà. Donc, avec l'oracle des miroirs, il y a la carte de l'échec qui est sortie. La distance. L'enfermement. Avec l'oracle du manuscrit, les émotions. Achat. Homme. Avec le Béline, fatalité. Trahison. Stérilité. Bon, eh ben dis donc. Alors le mois de mai, pour vous les petites lumières, pas pour tous bien sûr, mais il y en a certains parmi vous qui sont dans cette situation-là. Vous êtes dans une situation au niveau, pour moi c'est au niveau relationnel,
Vous avez un sentiment d'échec parce que vous êtes en distance d'une personne, que ce soit dans votre famille, amicale ou sentimentale. Il y a une prise de distance avec une personne avec un silence radio. Hein. Échec, distance, enfermement, c'est ce que ça veut dire ici. Hein. D'autant plus qu'en bas, avec le Béline, on a la fatalité, la trahison et la stérilité. Donc la stérilité, ça revient vraiment à la carte de l'enfermement et du silence radio. Mais il y a quelque chose de positif dans cette histoire, c'est que vous avez cette carte-là. Cette carte-là, c'est pas forcément une mauvaise carte. Cette carte-là, elle annonce quelque chose qui se termine, la fin. Et ici, c'est positif parce que c'est la fin de la trahison, du sentiment de trahison, parce que des fois, on se sent trahi, mais ça, peut-être que la personne n'a pas voulu trahir, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est le cas. Hein. Alors, la fin de la trahison et la fin de la stérilité, c'est-à-dire la fin d'une stagnation. Quelque chose qui était figé, qui ne bougeait pas, il ne se passait rien. Le désert, quoi. C'est la fin de ça. Vous voyez? En plus, c'est aussi la fin, je vais vous montrer, hein, là, comme ça. C'est aussi la fin d'un sentiment d'échec, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui était difficile, comme une sorte de sentiment de rejet, de contrariété, avec les émotions qui vont avec, donc des émotions difficiles, douloureuses, qui prennent fin. Hein. Donc, mais on a des cartes lourdes, mais ça se termine, on arrive au bout là. Si c'est pas au mois de mai, ça sera en juin. Ça arrive en fait, il y a la fin qui arrive, la fin de choses douloureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai des petites lumières ici. Vous avez fait un investissement, qu'il soit important ou pas. Ça peut être un simple achat comme un investissement. Et en fait, bah, vous faites attention parce qu'il y a un risque de vous faire escroquer, berner. Donc, attention, lisez les toutes petites écritures si vous faites un achat important. Attention de peut-être acheter quelque chose qui serait de mauvaise qualité, voyez, faites attention avec ça. J'ai cette notion-là. Il y a une tentative d'escroquerie par rapport à un achat, particulièrement les achats à distance, hein, par correspondance, les achats en ligne sur Internet. Faites très très attention. Alors, avec l'enfermement et la stérilité, on me montre qu'il s'agit d'un homme. C'est un homme qui se comporte comme ça. Donc, si vous êtes un homme, bah, c'est vous, vous avez pris vos distances, vous êtes en silence radio. Et sinon, si vous êtes aussi un homme, bah, c'est un homme vis-à-vis de vous hein, qui a fait ça. Et si vous êtes une femme, bah, c'est un homme qui se comporte comme ça avec vous. C'est un homme. Hein. C'est un homme qui est en silence radio. Voilà. Et aussi la distance. La distance, elle est physique, elle est émotionnelle. Il y a de la distance. Hein. Géographique et physique. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On va recouvrir pour voir s'il y a un complément d'information sur ce que je vous ai déjà dit ici, sur ce qu'on a vu. Alors, on va recouvrir la carte de l'échec, de la distance et de l'enfermement. Les émotions, l'achat à l'homme, la fatalité, la trahison, stérilité. On me montre ici qu'en fait, par rapport à
un sentiment de trahison que vous avez eu, vous êtes quand même sur vos gardes. Hein, vous êtes quand même sur la défensive, les petites lumières, là, je vois. Hein. C'est un peu normal, hein, comme on dit. Chat échaudé craint l'eau froide. Oh oui. Vous faites. Alors là, vous vous dites, je ne me ferai plus jamais avoir. Je, je vais être carré. Ça va être, je vais trancher quoi. Ça va être tranchant. Hein. Rigole plus là. Attention. Hein. Ouais, ouais. En fait, pour vous qui avez fait une pause ou qui avez subi la pause de quelqu'un avec un sentiment de trahison, bah vous ferez plus dans la dentelle hein, par rapport à ça parce que vous avez un sentiment qu'il y a de l'abus là quand même. Hein, ouais. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Hein. Ça peut être quelqu'un de notre famille, mais ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis quand même plusieurs années ici, hein, avec le 6 de coupe. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et là, ça a été lourd, très dur. Hein. Donc, vous vous surprotégez même, on dirait. Hein. Vous vous surprotégez. Alors là, bah oui. Alors ici, ça revient à ce qu'on avait dit, que c'était la fin du silence radio, la fin de la distance, parce que voilà, ici on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est quand on fait une démarche, quand on prend une initiative. Donc là, ça bouge. Hein, il y a une reprise de contact ici. Hein. Alors, oui, émotion. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans. Vous allez avoir énormément d'émotions, mais vous allez passer par toutes les émotions au mois de mai, les petites lumières. Ça va changer vite. Mm, ça va changer vite. Ouais. Parce qu'il va y avoir des moments où tout va aller bien, il y aura super entente. Et à d'autres moments, il va y avoir des prises de tête. Puis, mais ça va passer. Après, ça s'arrange. C'est vraiment, c'est en dents de scie. Émotionnellement, ce mois-ci, c'est en dents de scie. Vous allez passer du haut en bas très très vite. Hein. Il y a des grandes fluctuations. Et là, alors là, j'ai un achat avec une mensualisation, un achat sur du long terme. Avec, je vois que vous payez en plusieurs fois ici. Ouais. Ah ouais, j'ai une fin positive. Hein. La fatalité avec le monde. En fait, il y a une situation qui prend fin et vous aurez le sentiment d'atteindre un accomplissement. C'est vraiment bien. Voilà, l'as d'épée. L'as d'épée par rapport à un sentiment de trahison à cause d'une période où il ne se passe rien, c'est la stagnation, c'est le silence, rien ne bouge. Et bien là, ça y est, il y a quelque chose qui prend un. Moi, je vois un nouveau départ. On se projette, une nouvelle projection sur l'avenir là. Ouais, je vois ça là. Ah ouais. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être eu des ennuis professionnels. Peut-être qu'il y a eu un licenciement abusif et vous retrouvez du travail pour certaines lumières là. Voilà. Bon, c'est cool. Alors, si c'est bien positif comme ça, c'est génial. Hein. Alors, hop, je range les cartes et on va passer ensuite au domaine affectif, relationnel, sentimental. Quelles sont celles-ci? Je ne sais même plus, je les ai mises. Ah oui, c'est là. Ok, voilà, ça va là. Alors, on y va. Donc, ici. Alors, avec les anges de l'amour, on a laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il est question d'ex, mais c'est aussi la notion du passé, de ce qu'on a vécu. Hein. Là, on a les enfants. C'est pas obligé que ce soit des enfants, ça peut être de la nouveauté, de l'immaturité. Et avec, alors ça c'est l'oracle chakra cœur, je voulais vous le dire,
Ça, c'est l'oracle, le grand oracle de l'amour, avec une libération là. Il y a une situation qui a été vécue, qui va prendre un nouveau départ et ça va être libérateur pour vous. Hein. Ouais, il y a de la motivation et de l'enthousiasme pour prendre un nouveau départ. Il y a une libération qui va faire du bien au niveau relationnel. Et avec l'oracle des amoureux ici, hop là. Là. Alors, on parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation, elle va automatiquement se transformer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que parmi vous, il y en a qui étaient restés figés dans des souvenirs du passé. Et le fait de lâcher prise, tout se débloque. Hein. Vous accueillez ce qui est et tout se débloque. C'est possible hein, que ce soit ça. Maintenant, on va passer aux cartes qui donnent des petits messages ou des petits conseils. Alors, on a l'oracle des fées qui vous dit « Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. » Et ça revient à ça. Lâchez des choses du passé qui ont été vécues. Et hop, ça se débloque. Je vous la montre. Là. Avec l'oracle de la transformation, on a religion et spiritualité. Donc, vous êtes sur un chemin spirituel. Hein. Vous faites un travail sur vous. Et on vous dit d'y aller doucement. Ne pas brûler les étapes. Faites-vous confiance. Oh, c'est beau! La transformation avec le voyageur sacré. Ici, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Alors, la transformation, une nouvelle façon, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, une nouvelle façon de vivre émerge. Bah oui, parce que comme vous développez votre spiritualité, vous allez avoir une nouvelle façon de vivre. C'est très intéressant, votre tirage. Ouais, c'est beau. Eh ben, dis donc, bravo, hein, c'est génial. Hein. Et avec les guidances étoilées, la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Bah, c'est drôlement beau. Je vous la montre. C'est des petites choses qui font du bien. Voilà les petites lumières. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de mai 2022. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.